Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur Memento Liber. Il y avait, au cœur du XXe siècle, un homme à la mine discrète, à l'œil vif, qui aimait les histoires plus que tout, Jean Anouilh. Dans un Paris gris et troublé des années 1940, alors que la guerre et la censure tendaient leur voile sur les esprits, Anouilh relut les grandes tragédies d'autrefois. Parmi elles, le destin d'Antigone, jeune héroïne obstinée, le troubla et l'obséda. Dans cette réécriture, Anouilh injecte le doute, l'ironie, la modernité et une tendresse discrète. Mais parlons avant, de la tragédie grecque de Sophocle dont il s'est inspiré. La ville de Thèbes, dehors, semble figée, comme si elle retenait son souffle. Mais dans le cœur d'Antigone, la tempête gronde. Son frère, Polynice, gît sans sépulture, condamné à l'oubli par un décret du roi, son oncle Créon. Pour Antigone, il ne s'agit pas seulement d'un corps abandonné. C'est l'honneur d'une famille, la fidélité, une promesse murmurée à l'oreille d'un mort dans la nuit. Les lois des hommes, les compromis, la prudence des adultes, tout cela n'a plus de poids devant la voix obstinée de sa conscience. Rappelons la malédiction de la famille maudite des Labdacides. Le roi Laïos, pour échapper à une prophétie, fit abandonner son fils Oedipe, mais le destin le rattrapa. Oedipe, sans le savoir, tua son père et épousa sa mère Jocaste. Quand la vérité éclata, Jocaste se pendit, Oedipe se creva les yeux, et leurs enfants, Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone, furent maudits à leur tour. Les deux frères s'entretuèrent pour le trône, et Antigone, refusant l'injustice, défia le roi son oncle, préférant la mort à la trahison des siens. Au cœur du palais de Thèbes, alors que le vent de la tragédie souffle déjà, arrive Tirésias, le vieux devin aveugle, ses yeux vides voyant plus loin que ceux de tous les hommes. Devant lui, Créon, le roi raide et orgueilleux, s'inquiète pour la ville. Mais Tirésias apporte de sombres présages. Créon, tu as offensé les dieux en refusant la sépulture à Polynice. Reviens sur ta décision, ou la malédiction s'abattra sur ta maison. Trop tard, Créon voudra réparer sa faute. Mais le destin est déjà en marche, et la malédiction des Labdacides s'accomplira jusqu'au bout. Après la guerre fratricide qui a opposé ses deux frères, le roi Créon interdit d'enterrer Polynice, considéré comme traître. Antigone, jeune fille, farouche et idéaliste, refuse de se soumettre à cette loi injuste. En secret, elle rend les honneurs funèbres à son frère, bravant l'interdit royal. Découverte, Antigone est arrêtée. Créon tente de la raisonner, cherchant à la sauver, mais la jeune fille refuse tout compromis. Ni les supplications de sa sœur, Ismène, ni l'amour de son fiancé, Aimon, fils de Créon, ne pourront la détourner de sa décision. Condamnée, Antigone choisit de mourir pour rester fidèle à ses valeurs et à sa conscience. Aimon se suicide à son tour, suivi par sa mère, la reine Eurydice. Créon, accablé de remords, reste seul, vaincu par sa rigidité. Antigone, pièce écrite par Jean Anouilh en 1944, réécrit la tragédie antique de Sophocle dans un style moderne et sobre. Il rédigea une pièce engagée, sous forme d'allégorie, de la résistance, une vraie invitation à l'examen de conscience individuelle. Antigone d'Anouilh est l'histoire d'un face-à-face tragique entre le courage individuel et le pouvoir, et le portrait poignant d'une jeune fille qui préfère mourir pour ses convictions que d'abandonner ce qu'elle croit juste. Une vraie tragédie shakespearienne. Anouilh insiste sur l'absurdité et l'injustice de la situation, la solitude du pouvoir, et la figure d'Antigone qui, jusqu'au bout, reste fidèle à elle-même. La pièce s'achève sur une impression de fatalité et d'incompréhension, marquée par l'indifférence du monde. Antigone nous enseigne l'importance de rester fidèle à ses convictions, tout en rappelant les dangers de l'intransigeance et de l'orgueil. Elle questionne aussi la place de l'individu face à la société,
et interroge sur le sens du devoir, de la justice et de la révolte. Il faut parfois avoir le courage de désobéir lorsque l'on estime qu'une loi est injuste, mais il faut aussi en assumer les conséquences. Merci Monsieur Anouilh pour cette formidable pièce de théâtre, et surtout merci à vous mes auditeurs, pour votre temps et votre écoute. Alors je vous dis à bientôt, pour une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.